Victoire 1-0 du Barça face à l'Espagnol Barcelone, Xavi a posé les premières pierres de la nouvelle ère. De quelle façon? C'est tout de suite générique. Les amis, bienvenue sur Espacio Tiempo. Masia, analyse, Barça. On a eu chaud. Des barres, des tirs juste à côté, des arrêts de Ter Stegen. Mais le destin ce soir était de notre côté. En l'absence d'Ansu et Dembélé, Xavi a mis Gavi et Ilias Aromache sur les ailes. Pour comprendre comment jouer le Barça, il faut regarder Gavi ce soir. Tantôt sur la bande extérieure dans la première phase de relance, tantôt dans le half space, quand on est un peu plus installé dans le camp adverse. On alternait ainsi avec un 4-3-3 de base et un 3-4-3 plus offensif avec Alba qui venait sur l'aile et Gavi qui venait combiner au milieu. Une des clés de Xavi et du jeu de position est l'occupation de l'espace. Xavi aime avoir des ailiers très hauts et très larges, permettant ainsi plus de profondeur et aussi d'écarter le jeu. Non pas seulement pour passer sur les côtés, mais aussi pour créer des espaces dans l'axe. Un exemple, ce sont les 2 tirs de Busquets dans les 50 premières minutes. C'est assez rare. Il a eu assez de temps et d'espace pour armer ses frappes. Trouver cette largeur permet aussi à nos milieux de se projeter entre le latéral et le défenseur central adverse. De Jong a fait de nombreux appels dans cet espace en première période. Gavi et Ilias ont bien joué ce rôle positionnel, même si Xavi a dû le répéter à Ilias en début de match pour qu'il reste bien écarté sur son côté. C'est une fois la maîtrise assurée dans le camp adverse que Alba montait sur son côté et que Gavi revenait plus à l'intérieur. Dans cette situation, nos relayeurs se retrouvent dans le carré adverse. Chaque relayeur est mobilisé entre les lignes adverses, mobilisant de nombreux adversaires. De Jong descendait aussi de temps en temps derrière la ligne de pression adverse pour venir aider Busquets dans la relance. Ce dispositif permet d'avoir la supériorité numérique à la fois derrière et au milieu de terrain. Derrière, il y avait 3 centraux non attaqués qui se transmettaient tranquillement la balle, et donc la plupart du temps une solution au milieu, puisqu'il y a un joueur de plus que l'adversaire. Ce joueur est donc libre. Quand l'adversaire s'adapte et augmente son nombre au milieu de terrain, il existe une autre solution, c'est la conduction. Et notre meilleur défenseur pour cela est Eric Garcia, d'ailleurs un match de patron. Imaginez-vous, Eric Garcia à la balle, tous nos joueurs sont pris. Il reste la solution d'avancer balle au pied. S'il avance balle au pied, forcément un adversaire viendra sur lui. Cet adversaire devra ainsi lâcher son marquage, et le joueur qui était marqué se retrouvera fatalement libre. On pouvait ainsi progresser de zone en zone, de supériorité numérique en supériorité numérique. Mais le football n'est pas que mathématique, et à un moment donné, il faut finir. Résoudre l'équation des Péricos demandait d'avoir l'esprit clair. Memphis Depay, qui on le verra a marqué un penalty, a eu beaucoup de mal dans ses prises de décision. Ce n'est pas pour lui jeter la faute, il a beaucoup de qualité, mais ce soir dans ce domaine c'était compliqué. Ilias, c'était son premier match, il a parfois pas assez osé, mais on remarque quand même ses qualités. Je le suis depuis très longtemps, avec les juvéniles et le Barça B, je vous assure, on va en reparler. Sur le côté gauche, il y avait 2 problèmes pour moi. Une petite surpopulation au niveau du demi-espace gauche, c'est-à-dire que De Jong, Memphis, Gavi et Alba étaient souvent attirés par la même zone. On aurait eu besoin d'un vrai ailier pour pouvoir assurer la profondeur et la largeur, pour permettre plus d'espace. Lorsqu'on était en 4-3-3, Alba n'était pas toujours à son poste, disons, d'ailier vraiment écarté et en profondeur, ce qui est peut-être normal, mais ce qui faisait que des fois il n'y avait pas vraiment de solution pour Gavi, il était obligé de revenir dans l'axe. On a quand même fait une bonne première mi-temps avec surtout un super pressing, très efficace, en avançant, qui nous a permis de récupérer très rapidement et haut sur le terrain. Je crois que l'Espagnol a fait une attaque placée seulement à partir de la 30e minute. Avant, c'était surtout des contres. En fin de première mi-temps et en fin de deuxième mi-temps, disons le dernier quart d'heure de chaque mi-temps, on a connu une certaine baisse physique et on a subi beaucoup d'occasions, beaucoup trop. J'imagine qu'avec le travail, on va augmenter en intensité et on pourra tenir plus longtemps nos phases de pressing. Le côté droit avait aussi un petit problème, disons 2. Le premier et gros problème, c'était Mingueza qui a vraiment du mal à apporter du soutien à son ailier. Il reste un petit peu en retrait, un peu comme le faisait Rakitic, sans tacle gratuit. Et l'autre, c'était Nico qui, bien que très intéressant pour récupérer les ballons, pour aérer le jeu, pour vraiment nous permettre de garder la maîtrise du ballon, a parfois un peu plus de mal dans les tout petits espaces lorsqu'il faut combiner, lorsqu'il faut conserver le ballon entre plusieurs joueurs. Oui, il sait le faire, mais dos au but, parfois, c'est un peu plus compliqué. En début de seconde période, on gagne un penalty plutôt discutable, mais on va pas se plaindre. Memphis le transforme parfaitement bien, sauvant un peu son match, disons. Et c'est là que Gavi a pris de l'ampleur. C'est vraiment un phénomène. Ses contrôles orientés de la semelle pour se retourner, sa conduite de balle, ses idées de jeu. C'était même déjà lui qui était à l'origine du penalty en donnant cette passe pour Memphis. Dites-vous qu'il n'était même pas à son poste ce soir, il a quand même réussi à briller. Il n'a que 17 ans et en 2 matchs, il s'est fait acclamer par le public de La Roja et celui du Barça.
Après un bon premier quart d'heure, on commençait à perdre de plus en plus de ballons et on rentrait à nouveau dans un faux rythme. L'Espagnol était de plus en plus dangereux avec un Raúl de Thomas qui martyrisait Mingueza. Heureusement, Ter Stegen a été très rassurant ce soir, sans oublier les poteaux, nos amis les poteaux. Pour finir, un petit mot sur les entrants. Abdé El Zazouli à la place d'Ilias à la mi-temps, alors lui c'était vraiment la révélation. On le connaissait déjà un peu, mais là il a crevé l'écran. Il a été très percutant, il a osé dribbler, provoquer. Je dois avouer, il m'a surpris. Je savais qu'il était bon balle au pied, mais même dans ses prises de décision, il était vraiment pas mal. La dernière fois qu'on l'avait vu, je l'avais trouvé un peu perso, mais cette fois-ci c'était vraiment mieux. Ensuite, il y a eu la rentrée du petit couteau, Coutinho, qui a fait du Coutinho. Vous connaissez les bails, feinte externe, inter, finalement, je pars à l'intérieur et je fais des petites passes à 2 mètres de moi. J'exagère un peu. Alors j'espère que j'oublie personne, mais il y a aussi eu Ricky qui a remplacé Busquets à un quart d'heure de la fin. D'ailleurs Busquets qui est sorti sur blessure, j'espère que c'est pas grave. C'est bien un changement tactique avec De Jong qui a pris la place de Busquets et Ricky qui a pris la place de De Jong. Il n'a pas été très entreprenant, mais il n'a perdu aucun ballon. Je sais pas si c'est mon amour pour lui qui me fait dire ça, mais j'ai l'impression qu'il a été peu servi par ses partenaires. Parfois, il faisait des appels, en contre-attaque par exemple, et Memphis ou Coutinho ne le servaient pas, tentait tout seul ou prenait une décision un peu plus mauvaise à mon avis. Au final, et après une fin à couper le souffle, on s'en sort, 1-0, première victoire dans l'ère Xavi, 3 points de plus, on revient tout doucement au classement, mais c'est pas ça le plus important ce soir. Le plus important, pour moi en tout cas, bien sûr le classement c'est important, mais pour moi le plus important c'est de revenir à nos fondamentaux, de retrouver un certain style de jeu, et ça a commencé ce soir par les premières pierres, par les premiers préceptes de jeu dont je vous en ai parlé pour certains. Cette victoire est aussi fondamentale pour la confiance, pour préparer le match face à Benfica. D'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard que Xavi ait sorti Gavi si tôt. Ce sera le match le plus important, il faudra absolument le gagner. Si on le gagne pas, on devra ensuite faire match nul ou gagner contre le Bayern, ce qui est assez difficile. Je finirai par l'homme du match et le flop du match. Pour moi, l'homme du match, Gavi, et le flop du match, Mingueza, désolé pour toi. Donnez-moi les vôtres en commentaire, je répondrai à tout le monde. Je vous dis au prochain match ou à dans 6 mois. Ouais, c'est vrai, je suis un joueur plutôt irrégulier, mais quand même, abonne-toi.